Alors bonjour, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Thomas Méjean, je suis un ancien étudiant au lycée Jean Moulin du coup, et là je suis dans une première année de prépa aux grandes écoles d'ingénieurs, donc en MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et si vous avez des questions, je suis là. Oui. Je voulais vous demander en quoi consiste cette formation du coup. Donc en gros, la prépa MPSI, ça va être une prépa qui va déboucher du coup sur des grandes écoles d'ingénieurs, qui va durer 2 ans. Ça va être 2 ans très intensifs, avec beaucoup de maths. Il y a 12 heures de maths dans la semaine, 10 heures de physique, il y a 2 heures de SI, mais ça va pas que être des maths et de la physique. Il y a aussi 2 heures de français et 2 heures d'anglais, parce que on veut, en plus d'avoir des ingénieurs très bons en maths, des ingénieurs qui soient bilingues en anglais, c'est très important, et aussi qui sachent s'exprimer, donc c'est pour ça qu'il y a aussi du français. D'accord. Pourquoi avoir choisi cette filière-là? Alors j'ai choisi cette filière parce que j'adore les maths, donc pour ceux qui adorent les maths, vraiment la filière MPSI c'est ce qu'il faut prendre. Parce que je voulais aussi me lancer un défi, parce que je sais que la prépa MPSI c'est très intensif, donc je voulais voir finalement où allaient mes limites. Et franchement, là je vois que j'ai atteint un très haut niveau de travail et franchement c'est super épanouissant. Donc voilà. C'est un petit challenge personnel. Voilà, c'est un petit challenge personnel, c'est ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Alors bonjour, aujourd'hui on est avec Ilyes. Ok, alors je vais te laisser te présenter rapidement. Moi c'est Amrabe Ilyes, tu connais. On est en STAPS basket. Et j'ai fait une option sciences de l'ingénieur en bac S à Jean Moulin. Et voilà quoi. Ok. Alors tu peux me présenter ta filière s'il te plaît? Ma filière, STAPS en fait c'est comme son nom l'indique et comme vous savez tous, c'est une filière qui est sportive. C'est une filière de sport. Donc il y a beaucoup de choses qui sont reliées au sport. Les matières bizarrement sont axées très scientifiques, mais vous avez beaucoup de sport. Et donc c'est vraiment une filière qui est générale en première année. Et plus vous allez aller dans le futur, dans la deuxième année, troisième année, plus ça va spécialiser. Mais la première année, c'est vraiment général. Donc vous allez avoir plein de matières. Anatomie, histoire du sport, contrôle moteur, physiologie. Mais vraiment, si je détaillais tout, ce serait long. Tu vois. Ok. Alors en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Bonne question, ça consiste en quoi, STAPS? À faire du sport, en même temps mélanger les sciences et le sport, quoi. Pas que le sport, mais pas que les sciences. C'est ça. Mélanger sciences et sport et un peu savoir comment ton corps fonctionne. Et vraiment, l'objectif de STAPS, en fait, c'est pas de devenir des meilleurs joueurs ou des meilleurs sportifs. L'objectif de STAPS, c'est vraiment de devenir des meilleurs encadrants, entraîneurs et superviseurs, professeurs et tout ça, vraiment des encadrants. Ok, dans tous les cas, c'est relié au sport quoi. C'est relié au sport dans tous les cas. Ah ouais, c'est la seule fois qui est relié au sport. Ok. Et ça se passe où exactement? Ça se passe dans toute la France. Après, celle de Montpellier, c'est la plus connue, je crois. Vous êtes à Montpellier, c'est ça? Ouais, c'est la plus reconnue, la plus grande. Et il y a aussi Font-Romeu, non? Font-Romeu, t'as Toulouse, t'as Nîmes, t'as plein de... Ouais, il y en a un peu partout dans la France, quoi. Partout, ouais. Ok. Et quelles qualités sont requises, pour y accéder? En vrai, la qualité, faut être bon en sport quand même. Scientifique, ouais. Scientifique parce que bizarrement, on se dit je vais aller en STAPS parce que je suis un peu moyen sur les matières et tout ça. STAPS c'est une filière qui est un peu facile d'un point de vue général, du moins d'un point de vue extérieur. Quand on s'y intéresse pas et qu'on ne l'a pas vécu, on a vraiment cette image de se dire STAPS c'est pour les nuls. Alors que pas du tout, c'est une filière qui est très axée scientifique, où il y a des exigences au niveau scientifique qui sont assez hautes. Et qui fait que faut quand même avoir un minimum de connaissances scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques dans la matière. Voilà, et il y a bien sûr tout ce qui est sportif. On va pas se le cacher. Il y a des barèmes de fous furieux, clairement. En STAPS, les barèmes sont assez hauts. Ok. Donc c'est quelque chose de quand même accessible mais compliqué. C'est accessible, mais il faut avoir quand même la motivation. C'est accessible, tu vois, mais une fois que tu y es, faut pas dire c'est bon, j'y suis, c'est bon. Faut continuer. Faut continuer à s'accrocher, à travailler. Avoir une routine de travail et voilà quoi, et ça devrait aller après. Ok. Et vous pouvez me dire pourquoi vous faites ça? Moi personnellement, je voudrais être kiné du sport ou possiblement coach sportif, mais le truc c'est que je suis déjà actuellement coach sportif dans une salle de sport, mais je voudrais plus me spécialiser par la suite pour être vraiment coach sportif professionnel, parce que là je suis plus dans un cadre de stagiaire, on va dire, mais un stagiaire plus. Mais j'aime celui que je veux vraiment, c'est être kiné du sport.
Ok, ok. Et vous, du coup? Professeur de PS, et du coup la seule façon d'être professeur de PS c'est passer par STAPS. Du coup tu prends ensuite en deuxième année tu choisis une option. Du coup option pour devenir professeur de PS, EM ça s'appelle, et du coup devenir professeur de PS dans les lycées et tout, tu vois. Ok, ok. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci les gars. Alors bonjour. Bonjour, Je vous laisse vous présenter en quelques secondes. je m'appelle Inès Tédon, j'ai 18 ans et actuellement je suis en deuxième année de médecine à la faculté de Montpellier. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer ces études-là? Alors à mon avis déjà faire une terminale plutôt axée scientifique, donc par exemple avec des matières telles que physique, chimie, SVT ou maths, et puis surtout être prêt, être vraiment motivé pour ces heures d'études avec une bonne organisation tout simplement. Ok, ok. Et en quoi ça consiste exactement ces études? Du coup là moi je viens présenter la première année commune aux études de santé, donc qui était avant PACES mais qui est maintenant la PAS. Donc c'est une année qui ouvre sur plusieurs différentes études. Vous avez donc la filière médecine, il y a aussi pharmacie, kiné, dentaire, etc. Moi je suis en médecine, du coup je viens un peu plus présenter la médecine, mais c'est une première année qui ouvre à plusieurs filières de santé. Ok, d'accord. Et vous pouvez me dire où ça se passe? C'est à la faculté de médecine de Montpellier, donc il y a plusieurs facs, mais moi je vais représenter celle de Montpellier. Ok, d'accord. Et pourquoi vous vous êtes engagé dans cette formation, on va dire? Moi j'ai toujours voulu faire médecin. J'avais hésité un petit peu aussi avec kiné, mais à la fin je me suis décidée plus pour les études de médecine. Donc du coup voilà, le fait d'aider les autres, et puis c'est aussi des études scientifiques, comme j'aime beaucoup les sciences. C'est plus compliqué, il faut être plus accroché, non? Il faut s'accrocher, c'est sûr, mais comme j'ai dit, il faut être vraiment motivé à mon avis pour pouvoir durer sur le long terme en fait, tout simplement. Oui, la motivation. Et dernière question, quelle qualité il faut pour pouvoir exercer La médecine. Ouais, exactement, la médecine. Je suis qu'en deuxième année, du coup la route est longue, mais je dirais l'empathie avec le patient, le fait d'être altruiste à mon avis, et puis toujours la volonté de s'améliorer, la volonté d'être toujours mieux pour pouvoir procurer des soins toujours meilleurs à son patient. Donc voilà, la relation médecin-patient à mon avis elle est super importante, et l'aspect évidemment scientifique, aimer ce genre d'études tout simplement. Ouais, il faut aimer le métier en gros. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors je te laisse te présenter en quelques secondes. Alors je m'appelle Yasmina, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de licence MIH. C'est maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. C'est une licence où il y a beaucoup de mathématiques et c'est très pluridisciplinaire. Il y a des maths, il y a de l'info, il y a de l'économie. Il y a 4 parcours scientifiques de sciences humaines. On a le parcours EA, économie et administration. On a le parcours SL, sciences du langage. On a STGA, sciences du territoire géographique. Et on a sciences cognitives. C'est un peu la science clinique, la biologie, etc. Ok. Et pourquoi toi t'as choisi de faire ça du coup? J'ai choisi de faire ça parce que en terminale, je savais pas trop quoi faire. Et je savais que les matières que j'aimais plus, c'était les maths et l'informatique. Et du coup, je voulais aller là-bas parce qu'ils ne demandent pas un énorme niveau en maths et il y a énormément de débouchés. Vu que c'est pluridisciplinaire, on peut aller partout après. On peut faire une école de commerce, une école d'ingé, continuer à licence et aller en master MIH pour être data scientist. Ouais, il y a plein de choix. Il y a énormément de choix dessus. On fait même du sport. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. Et du coup, tu pourrais me dire genre les qualités requises pour y accéder du coup? Du coup, il faut aimer un peu tout. Il faut être assez fort en maths. Il ne faut pas avoir des 8 ou des 7. Avoir au moins 12, au moins. Faut aimer apprendre. Faut aussi être fort sur l'ordinateur. Faut aimer l'informatique aussi, même si on n'y connaît rien, juste avoir envie d'apprendre, etc. Et puis après, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choix. Après, être fort en économie, en biologie ou quoi, c'est toujours un plus. Mais c'est vrai que ça accepte un peu tout le monde. Ok. Et je te l'ai dit ou pas en quoi ça consiste? Je l'ai dit ou pas? Ouais, tu m'as dit déjà. Ok, merci beaucoup. De rien.